On en vient à la guerre en Ukraine. Cela fera bientôt 1 an qu'elle a débuté. L'occasion de nous arrêter sur l'homme qui est depuis au centre de toutes les attentions, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, juriste, humoriste puis président. Son parcours est pour le moins atypique. Mais d'où vient-il exactement? Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans sa ville natale, à Kryvyi, dans le centre du pays. Reportage Daniel Fontaine, Dominique Van de Capelle, Gary Wontier, Arkady Davydenko et Quentin Warlap. Kryvyi, dans le centre de l'Ukraine. C'est ici que Volodymyr Zelensky est né il y a 45 ans. Andrei, son ami d'enfance, se souvient de leurs années, ici, à l'université. Regardez, Volodymyr, à droite sur la photo. Aujourd'hui devenu recteur, Andrei tient à nous montrer le bureau du jeune Volodymyr, qu'ils ont gardé en son honneur. À l'époque déjà, il se distinguait, dit-il, par ses prises de parole. C'est ici, dans cette salle, que Volodymyr Zelensky et ses copains d'équipe préparaient leurs sketchs. C'était difficile pour eux, mais ils essayaient toujours d'être les meilleurs. C'est pour ça qu'ils les jouaient d'abord devant leurs amis les plus critiques. Humoriste, producteur, Zelensky est aussi acteur. À l'époque, il se fait surtout connaître dans cette série. Pendant 3 ans, il fait rire toute l'Ukraine. Il y tient le rôle d'un professeur d'histoire qui se retrouve malgré lui à la tête du pays. Mais en 2019, la réalité rejoint la fiction. Il est élu président et ses premiers mots résonnent encore aujourd'hui. Je ne vous laisserai jamais tomber. Alerte aérienne oblige, nous retrouvons Andrei dans le bunker de l'université. Pour lui, cette série télé faisait, dit-il, partie de son plan de carrière politique. La série a été présentée comme quelque chose qui nous touchait de manière naturelle. C'était comme un rêve qui pouvait devenir réel. Tout de suite, je me suis rendu compte que le timing était parfait pour lui à l'approche des élections. C'était l'occasion idéale de préparer l'électorat avec toute une série de détails. Ses talents d'acteur, il les met au service de son peuple, mais peine à s'imposer dans le pays. Juste avant l'invasion russe, la cote de popularité de Volodymyr Zelensky n'avait jamais été aussi basse, avec seulement 23% d'opinion favorable. Dans son quartier d'enfance, si tous sont fiers de son parcours, certains voisins ne sont pas encore convaincus par la politique interne du président. Cela ne me plaît pas de voir que la majorité des fonctionnaires nommés à des postes clés sont issus du parti de Zelensky. Je crois que s'il y a des élections après la guerre, il n'y a pas du tout de sûreté qu'il va les apporter. Je pense même qu'il y a des très fortes chances qu'il va perdre les élections. Après la guerre, les challenges seront tout autres. Et on ne sait pas encore ce que Zelensky sera à l'auteur de ces défis. Mais depuis le début de la guerre, omniprésent sur les réseaux sociaux, il l'est aussi sur la scène politique nationale et internationale. Depuis, l'homme a changé. Il a troqué ses costumes contre des vêtements militaires. Il porte la barbe et d'après son ami au Parlement, Zelensky ne dort plus que 3 ou 4 heures toutes les nuits. 2 mois avant l'invasion russe, il est devenu de plus en plus sérieux et ses blagues de moins en moins nombreuses. Unité nationale oblige, aujourd'hui sa cote de popularité dépasse les 90%. Volodymyr Zelensky, c'est un parcours hors norme et inédit pour un homme d'État qui a déjà marqué l'histoire de son pays.